Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui je continue de vous lire la Bible. Et nous sommes dans le livre du Lévitique, au chapitre 22. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, des cas où ils doivent s'abstenir des offrandes saintes que me consacrent les Israélites, afin de ne pas déshonorer mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, au fil des générations, chacun de vos descendants qui s'approchera des offrandes saintes que les Israélites consacrent à l'Éternel, et qui aura sur lui une impureté sera exclu de ma présence. Je suis l'Éternel. Aucun homme de la tribu d'Aaron qui aura la lèpre ou une blénorragie Une blénorragie est un écoulement provenant de la chair, une allusion à une maladie MST. Donc, aucun homme de la tribu d'Aaron qui aura la lèpre ou une maladie semblable à une MST ne mangera des choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en ira de même pour celui qui touchera une personne rendue impure par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une éjaculation, pour celui qui touchera un reptile ou un homme atteint d'une impureté quelconque, et en deviendra impur. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des offrandes saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera pas d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, afin de ne pas se rendre impur par elle. Je suis l'Éternel. Ils respecteront mes commandements. Ainsi, ils n'auront pas à supporter les conséquences de leurs péchés, et ne mourront pas pour avoir profané les offrandes saintes. Je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Aucune personne étrangère ne mangera des offrandes saintes, ni celui qui loge chez un prêtre, ni son salarié ne mangeront des offrandes saintes. En revanche, un esclave acheté par le prêtre à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un prêtre marié à un étranger ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes. En revanche, la fille d'un prêtre qui sera veuve ou rejetée par son mari, sans enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucune personne étrangère n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au prêtre la valeur de l'offrande sainte en y ajoutant un cinquième. Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites. Ce qu'ils ont offert à titre de prélèvement pour l'Éternel, ils les chargèrent d'une faute, demandant réparation en mangeant leur offrande sainte, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Règlement concernant les victimes. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Si un Israélite ou un étranger en Israël offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit acceptée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elles ne seront pas acceptées. Si un homme offre à l'Éternel du gros bétail ou du petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit acceptée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez pas une victime qui soit aveugle, estropiée ou mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau, avec un membre trop long ou trop court.
mais il ne sera pas accepté pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal dont les testicules ont été écrasés, broyés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez pas en sacrifice dans votre pays, pas même un étranger. Vous n'accepterez une de ces victimes pour l'offrir comme nourriture de votre Dieu, car elle est mutilée. Elles ont des défauts. Elles ne seraient pas acceptées. L'Éternel dit à Moïse, quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère dès le 8e jour et le suivant. Il sera accepté pour être offert à l'Éternel en sacrifice passé par le feu. Veau ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit accepté. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes commandements. Vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne déshonorerez pas mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel, qui vous considère comme saint, et qui vous ai fait sortir d'Égypte, pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Voilà, c'était le chapitre 22 du Lévitique, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, soit à peu près par ici sur TikTok ou sur YouTube, et soyez bénis.